Je vois déjà que tout le monde commence à se connecter. C'est très, très bien. On va attendre peut-être une minute encore à voir si on a quelques participants qui se connectent avec nous. Mais je vois déjà qu'on a quelques-uns. Oui, c'est très bien. Bon, d'abord, je vais commencer à me présenter. Moi, je suis Marie-Célie Blanc. Je suis la responsable de recrutement pour l'Afrique et le Moyen-Orient chez Neoma Business School. Et aujourd'hui, c'est assez exceptionnel parce que je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée de notre directrice des programmes analyse financière internationale, Catherine Cariotis. Aussi, bonjour, bonjour Catherine, merci vraiment pour être là, pour nous accompagner aujourd'hui. Aussi Béatrice, une de tes étudiantes. Bonjour Béatrice. Bonjour Marceli. Béatrice est une de nos étudiants en analyse financière internationale, actuellement en stage. Et nous sommes accompagnés aussi par Xiao Temporin, une de mes collègues. Donc, elle sera là pour vous aider. Toute question que vous aurez, vous pouvez les poser sur le chat box et Xiao Tong, elle aidera à répondre les questions. Bonjour Xiao Bonjour tout le Tong. monde. Bonjour tout le monde. Bon, tout d'abord, j'ai vu qu'entre les participants, on avait des participants de France, mais aussi de plusieurs pays. J'avais vu qu'il y avait quelques participants inscrits de l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, enfin vraiment beaucoup de pays. Donc, c'est très intéressant aujourd'hui. Et pour avoir un webinaire un petit peu plus personnalisé, ça serait très bien si vous arrivez à mettre votre pays dans le chat box. Donc, vous avez une petite boule de conversation en bas que vous pouvez cliquer et vous pouvez nous écrire votre pays comme ça. C'est super. Regarde, on a Oumar de la Côte d'Ivoire, on a Abdelhakim de Maroc. Bon, si les autres participants aussi veulent bien mettre leur pays, c'est très intéressant. Ah, un autre Marocain en France, c'est super. Déjà, tout d'abord, je voudrais vous remercier parce que vous êtes vraiment nombreux à nous envoyer vos questions en amont. Donc, ça m'a permis à moi de voir les points où on pourrait rentrer plus en détail aujourd'hui. Et normalement, j'ai pris en compte toutes vos questions envoyées en amont et on va les répondre pendant la présentation. Mais tout à la fin, on aura aussi une partie pour répondre à des questions qu'on n'aura peut-être pas touchées pendant la présentation. Et soit Catherine, soit Béatrice pourraient nous aider à répondre parce qu'on peut compter sur l'expérience, par exemple, de Béatrice comme étudiante et de Catherine dans le secteur de la finance. Wow, super, on a une Nigérienne, mais au Sénégal, voilà, c'est très mélangé, c'est super. Très bien. Bon, si vous êtes d'accord, j'ai préparé une petite présentation PowerPoint. Je voudrais faire rapidement clarifier quelques points. Et donc, je vais partager mon écran. Je partage. Voilà. Si attends, est-ce qu'on voit bien la présentation, s'il te plaît? Oui. Oui, on voit très bien. Parfait. Donc, bon, évidemment, je vais vous expliquer un petit peu sur Neoma, mais je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà l'école, connaît qui nous sommes, mais c'est important de savoir l'histoire de Neoma. Neoma, c'est la fusion des deux grandes écoles, Rouen Business School et Reims Management School en 2013. Et il faut savoir que Rouen Business School, c'est une des plus anciennes business schools en France. Donc, on a 148 années d'histoire. C'est pas négligeable, je dirais, c'est plutôt quelque chose de très positif parce qu'on peut compter sur les expériences que nous avons eues pendant toutes ces années. Dans les points clés de Neoma, on pourrait toujours dire que dans le ranking, on est très, très bien placé. Nous sommes toujours dans les top 10 business schools en France. Nous sommes toujours dans les top 50 à niveau européen et toujours dans les top 100 à niveau mondial. Ensuite, c'est la triple accréditation internationale. On est très, très fiers d'avoir cette triple accréditation.
il n'y a que 1% des écoles internationales qui ont cette triple accréditation. Donc, c'est une garantie pour vous, les étudiants, le type d'enseignement que vous avez, le côté international de l'école, la qualité de nos professeurs. Nous sommes basés sur 3 campus. On a, bon, historiquement, comme je vous avais dit, notre campus de Reims, le campus de Rouen, et on a aussi notre campus de Paris. Aujourd'hui, on a chaque année autour de 9500 étudiants et autour de 25%, c'est des internationaux. Ça va dépendre de chaque année, mais on a autour de 100 nationalités différentes. Les partenaires internationaux, c'est aussi très important de parler parce que dans la stratégie de Neoma, on n'ouvre pas de campus à l'extérieur, mais on développe les partenaires parce qu'on est sur le principe de que quand on fait des stages ou des échanges académiques, c'est mieux d'envoyer des petits comités dans chaque pays pour vraiment s'intégrer dans le pays. Donc, aujourd'hui, on est déjà à plus de 300 partenaires internationaux. Voilà, donc notre expertise, on propose des programmes bachelor jusqu'à PhD en passant des cours par notre programme Grande École, évidemment, et plusieurs Master of Science ou des masters spécialisés, ainsi que la Executive Education. Donc, maintenant, bon, je ne connais pas trop les participants aujourd'hui, mais je pense qu'on a des lycéens, si j'ai bien vu, on a des profils Bac plus 3, des profils Bac plus 4, Bac plus 5. Donc, le but aujourd'hui de cette webinaire, c'est voir quel parcours suivre pour devenir un expert en finance. Donc, ça peut vraiment se faire dès le début de votre première année dans l'école de commerce, jusqu'à vraiment, si vous êtes déjà Bac plus 5 et vous voulez une formation pour des profils Bac plus 5, on a aussi une offre. Donc, je commence avec nos lycéens, donc les programmes post-bac. Et aujourd'hui, je vais parler de 2 programmes spécifiquement. On a notre Global Bachelor in Business Administration. C'est un programme très intéressant parce que c'est un programme en 4 ans. Pendant ces 4 ans, on va avoir jusqu'à 12 mois d'expérience professionnelle. Et si on est intéressé par la finance, dès la première année, on a des cours relationnés avec le monde de la finance. Donc, on a par exemple la comptabilité, l'économie, finance en général. En 3e année, on commence à faire nos choix de spécialisation. Donc, pour vous donner un exemple, on pourrait déjà partir sur corporate finance. Et la 4e année, on a 2 parcours possibles. On a le business track et le master track. Et pour le master track, on a aussi un parcours en finance si on veut suivre en 5e année avec un master en finance. Voilà. Le 2e programme, c'est le CESM, c'est notre Bachelor en International Management. Ce programme, c'est très, très intéressant parce qu'on a un double diplôme. On va passer 200 en France et 200 chez un de nos partenaires. Donc, on a 3 parcours possibles. On a l'Europe, l'Asie et l'Amérique. On a des partenaires entre l'Allemagne, le Japon et le Brésil. On a vraiment le choix pour tout le monde. On passe les premières 200 en France. Donc là, déjà, on va toucher des cours de comptabilité, finance, économie, que c'est toujours nécessaire comme base pour beaucoup de programmes, pas seulement pour les spécialisations en finance, sinon vraiment dans tout ce monde business. Et ensuite, en 3e et 4e année, également, on passe sur les possibilités de spécialisation chez notre partenaire. Et une des spécialisations, c'est la finance. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de nous écrire les questions dans le chat box. Vous avez aussi l'option, quand vous regardez les participants, si vous cliquez sur participants, vous avez l'option de lever la main. Donc, n'hésitez pas de lever la main et nous, comme ça, on pourrait vous donner la parole. Donc, avec grand plaisir, on va répondre à vos questions. J'ai vu déjà des questions que nous avons eues régulièrement de nos lycéens, c'est les frais de scolarité. Donc, pour ces 2 programmes que je viens de parler, le CSM et le Global BBA, on est sur des frais de scolarité de 9 950 € par an. Donc,
On a eu aussi, suivant la question des bourses, aujourd'hui, Neoma propose des bourses d'excellence qui sont financées vraiment par nous pour nos étudiants internationaux. Par contre, c'est uniquement pour les internationaux. Comme c'est une bourse d'excellence, donc évidemment, c'est votre performance académique, vos résultats académiques qui vont être de grande importance, mais ainsi aussi votre performance à l'entretien. Voilà, les bourses de Global BBA pourraient aller entre 1500 à 2500. Malheureusement, pour le CSM, aujourd'hui, on ne propose pas de bourses. Une des autres questions que nous avons reçues de nos participants, c'était la date limite des candidatures. Ces deux programmes gardent la date limite des candidatures le 30 juin. Et ça vient aussi avec la question, qu'est-ce qui va passer avec le COVID-19? Donc, on a trouvé une solution pour le Global BBA aujourd'hui, c'est que la première année le premier semestre, pardon, va être proposé aussi en cours en ligne. Comme ça, comme aujourd'hui, on ne peut pas trop estimer qu'est-ce qui va s'arriver avec le corona et si vraiment toutes nos frontières vont être ouvertes, aussi celles de vos pays, etc. Dans le cas que vous ne pourriez pas venir pour la rentrée en septembre, on propose le Global BBA en ligne. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être quelques questions sur le Global BBA? Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Si autant, tu me dis, il n'y a personne. Nous avons quelqu'un qui a levé la main. D'accord. C'est qui a levé la main? Je pense. Ayman, vous avez la parole. Oui. Oui, bonjour Ayman. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bonjour, enchanté. Bonjour. Je vous remercie pour votre présentation. Je voudrais juste savoir, suite à mon profil, moi, je suis quelqu'un qui fait de l'informatique appliquée et j'ai de l'expérience et je voudrais savoir est-ce que je dois commencer le cursus depuis la première année ou depuis la troisième? Non, Ayman, c'est quelque chose que je vais parler aussi un petit peu plus tard parce que là, vraiment, j'étais sur le focus des lycéens sans aucune expérience, sans aucune formation. Donc, mais je peux vous répondre rapidement. En fait, nous, si vous avez déjà une licence, on a des options pour vous. Et si c'est des options qui ne sont pas vraiment dans le monde des business, dans la même branche, il y a certains programmes de finances qui permettent quand même, avec un non-business background, d'intégrer le programme. Donc, on viendra un petit peu plus tard sur ça parce que c'est prévu pendant la présentation. Là, je voulais plutôt savoir s'il y avait des lycéens qui voulaient intégrer l'école et s'il y avait quelques questions. Oui, bien sûr. Ouais. Très bien, Ayman. Merci. Donc, je continue avec la présentation. Maintenant, on va aller plutôt sur les profils Bac plus 3. Si nous avons beaucoup des Africains aujourd'hui parmi nous, je pense que c'est le côté plus important aujourd'hui parce que beaucoup des pays en Afrique proposent des licences en 3 ans. Et c'est après la licence que les étudiants voudraient intégrer un master chez nous. Donc, les options pour les étudiants avec ce profil, c'est par exemple la première option par le programme Grande École. Donc, notre Master in Management propose vraiment beaucoup d'options et ça va dépendre de votre profil. Et là, si on peut aussi corroborer, mais nous, on est là, les recruteurs, pour vous aider et pour voir votre profil, quelle licence vous avez vue. Et on va regarder avec vous, vous relevez des notes pour voir si vous êtes éligible ou pas, ou qu'est-ce qu'il faudrait avoir. Entre les options de programme Grande École qui pourraient être très intéressants pour la finance, c'est numéro 1, le parcours d'excellence CFA. Là, on le fait en double diplôme avec notre MSc Finance, Investment Analysis and Wealth Management. Et ce parcours d'excellence, ça s'appelle comme ça parce que c'est dès la première année, on rentre déjà dans la spécialisation et on va préparer notre certificat CFA. Pour ceux qui ne connaissent pas le CFA aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, je vais parler un peu des certifications un peu plus tard, mais c'est quand même un certificat reconnu de façon internationale. Catherine, tu pourrais aussi
rassurer les étudiants que c'est vraiment quelque chose qui peut donner beaucoup d'opportunités de travail, n'est-ce pas? En fait, le CFA est un diplôme donné par le CFA Institute qui émane des États-Unis, où on a donc 3 niveaux, CFA Level 1, Level 2 et Level 3. Et Neoma est depuis de très nombreuses années partenaire avec le CFA Institute pour pouvoir intégrer des cours CFA dans le programme Grande École. Bon, je parlerai plus tard du master analyse financière internationale, mais dans le programme Grande École, ça veut dire que nos étudiants, dans leurs options, peuvent prendre cette option préparation au CFA et peuvent passer le CFA Level 1 en 2e année et le CFA Level 2 en 3e année, sachant qu'on ne peut passer qu'un niveau par an, puisqu'en fait, ce sont les règles édictées par le ça, il y a des dates spécifiques, donc il faut avoir une quantité d'heures. Il faut savoir qu'à niveau des statistiques aussi, chez nous, c'est super intéressant parce qu'à niveau mondial, on est plutôt le passing rate entre 40 quelques %, que nous, on dépasse les 70%. On est historiquement, si je peux me permettre, on est historiquement largement au-dessus des moyennes mondiales, parce qu'on a dans nos équipes pédagogiques des profs de finance qui eux-mêmes ont passé les 3 niveaux du CFA et donc qui vont vraiment faire tous les cours de finance dans cet état d'esprit de CFA. Ouais. Bon, merci Catherine pour cette information. Un autre parcours d'excellence pendant le programme Grande École que beaucoup de personnes me demandent, c'est l'audit et conseil. Et ce programme, c'est très intéressant car on va préparer le DSCG. Non? Donc, on va préparer 5 des 7 unités nécessaires pour avoir le diplôme supérieur de conseil gestion, de comptabilité et gestion, pardon. Et on prépare ces 5 unités et on donne déjà les bases pour faire les dernières 2 unités nécessaires. C'est le seul parcours qui se déroule en français pour les 2 années, pour M1 et M2. Par exemple, le CFA, c'est 100% en anglais parce que le CFA même, il faut le passer en anglais. Donc, dès la première année, les cours sont 100% en anglais. Audit et conseil, on va voir quand même quelques cours en anglais, mais la plupart, c'est en français. Et on arrive sur la troisième option de notre programme Grande École. Si aujourd'hui, on n'est pas très sûr, je sais pas le CFA que je veux faire, ce n'est pas non plus la comptabilité qui m'intéresse, on a l'option de partir sur un parcours général de management en première année et faire mon spécialisation en 2e année. Et là, la nouveauté de cette année, c'est que la spécialisation se fait en forme d'un MSc. Donc, on a l'opportunité de choisir entre Corporate Finance, Financial Markets and Technologies, Accounting, Auditing, Advisory. Et ça nous donne la possibilité de sortir en 2 ans avec 2 diplômes. Le diplôme programme Grande École et le diplôme MSc dans la spécialisation choisie. À niveau des frais de scolarité, le programme Grande École, on est autour de 27 000 € pour les 2 années. Et cette année, on a proposé aussi des bourses d'excellence à nos étudiants internationaux autour de 2 000 €. Voilà. Et après, comme je sais qu'entre nos participants, on a aussi des participants qui ont fait leur licence en France. Il faut faire une petite parenthèse parce que tous les candidats qui ont une licence française sont obligés de passer par le concours. Donc, par exemple, pour cette année, ce n'est plus possible. Les candidatures sont déjà fermées par le concours. Par contre, pour le côté international, on accepte encore les candidatures jusqu'à 30 juin également. Voilà. Donc, l'autre option, et ça, par contre, c'est ouvert pour les Français, pour les internationaux, n'importe pas la nationalité de votre diplôme. Si vous êtes Bac+3, vous avez aussi l'option de candidater à ce qu'on appelle le 2 years MSc. Première année, c'est un pré-master. Donc, même si vous avez une licence probablement qui n'est pas forcément dans le business, c'est possible aussi de candidater. Ça nous permet de mettre tout le monde au niveau, je dirais, et aussi d'améliorer notre niveau d'anglais.
C'est quelque chose de très important et la question est apparue plusieurs fois de plusieurs participants. C'était le niveau d'anglais. Et là, je voudrais dire quand même que c'est la clé de rentrer chez nous. Donc, Béatrice, après, elle va nous donner quelques conseils concernant comment améliorer notre anglais, parce qu'elle a passé par tout ça. Donc, même pour les programmes qui sont bilingues, on a besoin au moins d'un niveau B1 en anglais. Voilà, donc les coûts de ces programmes, de la totalité, le pré-master, c'est à 9 500 et les MSI sont à 16 900 €. Les 200 sont 100% en anglais. Donc, pour la rentrée en pré-master, on va demander au moins un niveau B1. Nous, on accepte soit TOEFL, TOEIC ou IELTS. Si vous n'avez pas aucun de ces tests, donc on est conscient qu'on est en train de vivre une période assez spéciale à niveau mondial. Donc, c'est vrai que peut-être on n'a pas eu la date de notre test prévu, etc. Donc, nous, on propose des tests en ligne gratuits. Une fois que vous avez soumis votre candidature, on peut donc on peut vous inviter à passer ces tests en ligne. Et les bourses pour les MSI, pour les candidats internationaux, sont également des bourses d'excellence. Donc, chaque recruteur responsable pour chaque centre est là pour vous dire si vous êtes éligible. On va regarder vos relevés de notes. Donc, encore une fois, c'est vos résultats académiques qui sont importants, mais on va prendre aussi en compte votre entretien. Pour les MSI, à niveau d'entrée, ça c'est une question que j'avais aussi de plusieurs participants, c'était la rentrée. Et là, la plupart de nos MSI, surtout les 3 MSI qui sont ici, et aussi l'analyse financière, le programme de Catherine, c'est des programmes qu'on a décalé la rentrée à octobre. Donc, ce n'est plus en septembre, ça va être entre le 5 et 6 octobre. Donc, ça nous permet de prolonger un peu la période de candidature. Et donc, on accepte des candidatures jusqu'à fin juillet, encore un mois de plus. Je vois qu'il y a un participant, si je ne me trompe pas, qui a levé la main. Peut-être on peut donner la parole à Mbaye, si je me trompe pas. Mbaye, oui. Mbaye, bonjour. Ah, son microphone, il n'est pas activé encore. Peut-être, j'essaie. Sinon, un peu plus tard, il doit avoir peut-être des soucis de connexion. Monsieur Mbaye, Madame Mbaye accepte d'activer son microphone, mais ce n'est pas le cas. Ah, d'accord. Mbaye, il n'accepte pas. Si vous avez levé la main, Mbaye, parce que vous voulez parler, il faut accepter, activer votre microphone. Sinon, on a Alex. Patrick. Voilà. Donc, on donne la parole à Alex, peut-être? Bonjour, okay, Alex. Bonjour. Bonjour. Bonjour, enchanté. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Vous êtes dans quel pays, Alex? Je suis de la Côte d'Ivoire, à Abidjan. Super. Ah, Béatrice, vous avez quelqu'un de votre pays avec nous. Ah bon? Oui, notre étudiant est aussi ivoirienne. Bon, Alex, comment on peut vous aider? D'accord. Bon, actuellement, je prépare une licence. Bon, j'ai fini les cours et j'attends comme mes programmes pour la soutenance de la licence. Mais ça se fera en juin. Ça se fera en juin. Oui. Et j'aimerais, à la suite de ma licence, j'ai fait une licence en finance comptabilité. D'accord. Et j'aimerais, à la suite de ma licence, intégrer le programme français, le parcours d'excellence, audit et contrôle et conseil. Oui, super. Voilà. Donc, même si vous n'avez pas encore votre diplôme, ça ne pose pas de problème. Ça nous suffit une attestation, un certificat de scolarité, que vous êtes bien inscrit 2019-2020, la 3e année de votre licence. Et ça, c'est suffisant pour candidater. Après, au moment quand même d'inscription, ou plus tard en octobre, vous êtes obligé de fournir le diplôme à l'école. D'accord, d'accord, j'ai bien compris. Et j'ai une seconde préoccupation. Oui. Est-ce que
une fois sur le territoire français, on peut prétendre à avoir des jobs étudiants ou bien des stages rémunérés pour les étudiants Ouais. internationaux. C'est une très bonne question et je vais vous répondre tout de suite. En fait, là, normalement, quand vous venez en France, vous avez une visa d'étudiant. Donc, légalement, vous avez le droit de travailler 20 heures par semaine. C'est votre droit. Après, il faut être conscient et peut-être Béatrice, là, pourrait nous donner aussi un peu de retour par rapport à son expérience. Mais les programmes, c'est des programmes vraiment très chargés. Vous avez des cours tous les jours, des matins, je dirais, ça commence tôt le matin jusqu'à 16, 17 heures. Et très souvent, on a derrière le travail en groupe. Donc, je pense que pour financer les coûts de la vie, c'est un peu compliqué. Travailler, étudier. Par contre, vous pouvez toujours trouver quelques travails d'étudiants à côté le week-end, par exemple. Vous avez le droit de travailler. Et à niveau des stages, tous nos programmes prévoient des stages à la fin, entre 4 à 6 mois. Donc, nous, on a un service qui s'appelle le service Talent and Career. Et dès l'arrivée en France, le service, il vous contacte et comme ça, il va vous aider à établir un bon CV. Et voilà, on a une plateforme avec plus de 20 000 offres chaque année. Donc, on va vous aider à trouver vos options de stage. D'accord? D'accord, d'accord. Ça répond à vos questions? Oui, oui, oui. J'ai été suffisamment éclairé. Bon, merci. D'accord. Merci, Marie-Céline. Merci. Merci, Alex. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, si on dans le chat box, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a posé des questions? Alors, nous avons beaucoup de gens. Je suis en train de demander tout le monde de se patienter un peu. Alors, on a beaucoup de gens qui demandent comment se candidater. Donc, je pense que c'est la partie qui intéresse à tout le monde, que ce soit pour Global BBA ou PGE. D'accord. Bon, donc oui, tu as bien fait de les faire patienter parce que justement, tout à la fin, tous les programmes ont candidat à peu près de la même façon. Donc, je vais faire un petit résumé tout à la fin et vous allez trouver toute cette information de comment candidater. Donc, si c'est sur ça, je vais continuer avec ma présentation rapidement pour finir et passer aux questions directement. Et je vais passer aux étudiants qui sont déjà en profil Bac plus 4. Je pense qu'en Afrique, on a moins ce type de profil, mais en France, par contre, et dans des autres pays, oui. Et les Bac plus 4, ils auraient l'option de candidater directement à un MSI, sans faire le pré-master ou le programme Grande École. Donc, c'est juste une année, c'est 15 mois le programme. Et c'est 15 mois parce qu'à la fin, comme j'ai dit tout à l'heure à Alex, on a 4 à 6 mois de stage. Et donc, je vous présente les programmes qui sont plutôt pour les profils Bac plus 4. Donc, on a le Corporate Finance, le MSc Finance, Investment Analysis and Wealth Management, Financial Markets and Technologies, Accounting, Auditing and Advisory. Je vous explique rapidement, je dirais, le mot-clé de chaque programme. Mais si vous hésitez entre l'un ou l'autre, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Sioton va vous donner notre adresse mail dans la chat box. Comme ça, vous pouvez la noter. On pourrait organiser un Zoom personnalisé entre le recruteur et le candidat et voir votre profil, votre projet professionnel et vous diriger plus sur un programme ou l'autre. Donc, Corporate Finance, comme le nom le dit, c'est plutôt la finance d'entreprise. Sur ce programme, on va viser des positions style CFO dans une grande société, Bankers Advising, Analyst Mergers and Acquisition. On va étudier plus vraiment la finance d'une entreprise. Avec le MSc Finance, Investment and Wealth Management, on va aller plus dans le marché. Donc, c'est là où on fait la préparation des CFA, Chartered Financial Analyst, et comme Catherine vient de nous expliquer. Donc, cet examen est à 3 niveaux, le Level 1, Level 2 et Level 3. Donc, nous, on prépare pendant ce programme les 2 premiers niveaux et on vous donne les bases pour le 3e parce que pour avoir le 3e, il faut aussi avoir un peu d'expérience professionnelle. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas passer les 3 niveaux chez nous. Et
ce programme, je pense que c'est un programme avec beaucoup d'investissement personnel aussi, parce que le CFA, ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste préparer en cours. Il faut vraiment s'investir personnellement. Donc, pour rentrer dans ce programme, on va rajouter un petit pas à la candidature. C'est une fois que vous êtes admis, vous devez passer un petit test de CFA. Et on vous dira après comment vous préparer. On vous donne à peu près un mois. On vous donne aussi les exercices pour se préparer, etc. Mais comme c'est beaucoup d'investissement personnel, il faut être sûr de vraiment vouloir faire ce programme. Et avec un diplôme, avec cette MSc, donc on peut viser à avoir des positions plutôt dans research analyst. Donc on va voir dans le research, on voit le risque, on voit en fait l'évaluation, on voit plusieurs étapes qu'on fait en étude. On peut aussi être portfolio manager, financial advisor. Voilà, si vous voulez avoir plus d'informations sur les carrières et vraiment chaque cours qu'il y en a en chaque programme, n'hésitez pas à nous contacter. Et il y a les webinaires pour chaque programme. Donc, on peut vous envoyer aussi le lien de chaque webinaire et comme ça, vous avez des informations plus détaillées. Le Financial Markets and Technologies, c'est un programme plutôt dans le risk management. Donc, on va évaluer plus le risque d'investissement et on va préparer le Financial Risk Manager. Avec ce programme, on est en partenariat avec GARP. Et dernièrement, c'est Accounting, Auditing and Advisory. C'est un programme qui va plutôt, comme le nom le dit, dans la comptabilité, le contrôle, l'audit, non? Et on va préparer également un certificat que c'est le CMA, Certified Manager Accountant. Donc, on peut viser des positions comme Internal Auditor, Cost Accountant, Controller, Advisory Manager in Audit Firms. Voilà, on a aussi un spectre assez large. Est-ce que Siaton a des questions concernant le CMSI éventuellement entre deux? Pour l'instant, on n'en a pas. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de poser une question concernant MSI, peut-être pour laver les mains, mais pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est sur comment candidater. On voit la volonté déjà. Super. Est-ce que Mbaye, il est déjà prêt à poser sa question parce que sa main continue de lever? Je ne sais pas si... Bonjour. Bonjour à vous, comment vous allez? Bien, merci. Et vous, comment vous allez? Ça va très bien, alhamdoulilah. Vous êtes de quel pays, Mbaye? Je suis du Sénégal. Du Sénégal. Super. On s'est rencontrés sur le salon qui se tenait à Dakar. Oui. Le 11-12 passé, du mois de janvier. Vous étiez là-bas. Je vous entends très mal. Je n'ai pas entendu qu'est-ce que vous avez passé en janvier. Désolée. Vous étiez à Dakar. Vous êtes venu au salon, on s'est rencontrés à Dakar cette année? Ouais. Ah, c'est sympa, ça me fait plaisir. C'est en orientation pour les études à l'étranger. Oui. Ah Voilà. oui. Super. Et vous avez encore des questions? Oui, sûrement comment candidater, nous qui sommes au Sénégal, par rapport à nos étudiants. Oui. Quelles sont les propositions que vous pouvez faire à nos étudiants cette année? Parce que là, il y a le Covid qui est là. Oui. Pas encore comment ça va se passer, en tout cas d'autres tournures. Donc, c'est ça en quelque sorte, voilà. Et vous avez plusieurs étudiants lycéens qui voudraient intégrer aujourd'hui Neom, c'est ça? Oui, ceux qui font la terminale, mais aussi ceux qui ont déjà eu le bac. D'accord, très bien. Donc, ça serait effectivement au moment que vous avez levé la main, c'était le moment parfait pour poser cette question. Donc, je pense que le programme plus adapté aujourd'hui, ce serait le Global Bachelor in Business Administration pour vos étudiants. Parce que, évidemment, on n'a pas une boule en verre pour voir le futur, donc on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer avec le COVID-19. On ne sait pas si les frontières vont ouvrir. Et déjà, bon, on passe à la deuxième phase del déconfinement, donc, mais il y a beaucoup de restrictions encore en France et beaucoup de pays. Donc, comme on a cette
cette question, qu'est-ce qui pourrait arriver. Nous, on organise aujourd'hui toute la structure de la première année de Global Bachelor in Business Administration avec des cours en ligne. Donc, en principe, on part sur le principe qu'un candidat pour venir pour avoir des cours présentiels. Et le but, c'est quand même avoir une arrivée en septembre pour démarrer en septembre. Si malheureusement, ce n'est pas possible, donc les étudiants auront l'option de Global Bachelor Business Administration d'avoir ces cours en ligne, au moins pour le premier semestre, et ça nous donne l'opportunité de décaler jusqu'à janvier la rentrée. D'accord. D'accord? Si vous voulez, n'hésitez pas, normalement sur le chat box, vous pouvez envoyer en privé votre adresse mail. Ou si vous voulez, Sioton va vous donner aussi mon adresse directe en privé. Comme ça, vous pouvez m'envoyer et on peut discuter plus en détail tranquillement de chaque profil que vous avez. Le parcours qu'ils ont fait pendant la terminale, etc. Donc, on peut discuter plus en détail la semaine prochaine, par exemple. D'accord, je n'y manquerai pas. Ok, merci, Vaillé. À vous, pareillement. Au revoir. Au revoir. Je vois aussi qu'il y a Teddy qui nous pose une question. Bonjour, Teddy. Ah, votre microphone, il est coupé. On va activer votre microphone. Bon, peut-être un petit peu plus tard. Ah, maintenant, ça marche. Voilà, le microphone est Bonjour, d'abord. Bonjour, Teddy. Vous allez bien? Oui, je vais bien et vous? Bien, merci. Vous êtes dans quel pays, Teddy? Je suis au Gabon. Vous êtes au Gabon? Oui. Parfait, super. Et vous avez une question concernant le programme? Oui, j'avais envie de savoir comment est-ce que ça se passe déjà par rapport au fait que, bon, lui, ici au Gabon, on est confronté, comme disent toutes ces personnes qui prennent la parole. Le Covid-19, on sait vraiment pas ce qui se passe avec et comment est-ce que les choses reprendront leur cours normal. Donc déjà, moi, je suis bien passionné par le monde de la finance, donc j'aimerais faire la finance. Mais je ne sais pas comment est-ce que ça se passe exactement pour intégrer et intégrer votre université déjà. Je voulais aussi, s'il y a possibilité, parce que vraiment, par mail, parce que j'ai découvert cette université sur Internet. Donc, j'ai un petit peu de faire des recherches, puis elles n'ont pas été vraiment, je veux dire ça comment, j'ai pas eu vraiment des infos assez claires. Donc, j'ai voulu, par cette occasion, vu qu'elle m'a été proposée de prendre part à une réunion que vous avez mise en place. Et de par cette réunion, j'aimerais savoir s'il y a possibilité de pouvoir directement rentrer en contact avec vous afin d'avoir plus d'informations et voilà un peu plus d'infos. En fait, déjà, toutes les questions que vous savez, je vais les répondre. Je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite dans la présentation parce que je pense que ça va répondre beaucoup de questions, donc tous les candidats, etc. Et après, c'est difficile aujourd'hui parce qu'on est assez nombreux de voir chaque profil individuellement. Donc, si Auton, elle a mis dans le chat box notre adresse mail générale. Donc, là, comme ça, vous pouvez nous envoyer votre CV, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Et on peut organiser des rendez-vous one-to-one pour discuter. Est-ce que ça vous convient, Teddy? Oui, pas de Très bien. souci. Donc, je vais avancer un petit peu parce que je pense que dans la présentation, je vais répondre à votre question. Je voulais savoir, l'adresse mail que vous aviez envoyée là, c'est bel et bien la vôtre? C'est votre adresse mail? En fait, on a l'adresse Admissions, on est des recruteurs par région. Et moi, je suis en charge de toute l'Afrique. Donc, dès qu'un email de l'Afrique arrive, c'est dirigé vers moi. Donc, voilà. Et sinon, vous trouvez quand même sur le site web de Neoma, vous trouvez mon adresse directe. Ce n'est pas un secret. Ici, dans les messages, je vois admission@neoma. C'est ça. C'est ça, votre adresse? Oui, très bien. C'est l'adresse générale de notre service. Et oui. Et après, il y a mon adresse directe, mais vraiment, ça vous permet, dans le cas que je sois absente, si une demande arrive par admissions, vous êtes sûr qu'elle va être répondue. D'accord? D'accord.
Bon, merci Teddy. Donc, Non. on va avancer un petit peu dans la présentation et on arrive sur le programme pour des profils Bac plus 5. Et c'est là où aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné de Catherine Cariotis, la directrice des programmes, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi de Béatrice Anne, une de les étudiantes. Donc, notre programme MS Analyse financière internationale, c'est un de nos programmes top programme chez Neoma. On est à niveau de ranking vraiment exceptionnel. Cette année, on est Universal, au meilleur master, on est au 6e, en Financial Times 25e. Voilà, c'est un ranking vraiment exceptionnel. On va travailler sur la finance des marchés. Catherine, mais peut-être c'est mieux si tu nous donnes quelques points clés de ton programme. Merci Marie-Célie. Donc je vais le décrire en quelques mots simplement pour illustrer ce qui est mis à l'écran. Donc le master analyse financière internationale est un master qui a 15 ans maintenant. Donc il est vraiment inscrit dans le paysage des masters finance en France. Il est focalisé sur l'analyse financière stricto sensu parce que c'est dans notre ADN et notre histoire que d'avoir des spécialisations et nous sommes spécialisés en analyse financière. Donc, cette analyse financière, elle a lieu d'être en destination de la finance de marché, mais également de la finance d'entreprise, sachant que je n'aime pas la distinction entre les deux puisque l'une se nourrit de l'autre. L'objectif, c'est vraiment de former des analystes financiers que je considère comme éthiques. Je vais revenir sur quelque chose plus tard sur la finance durable. Éthique parce que c'est important de dépasser le réglementaire et d'avoir un comportement éthique sur les marchés financiers depuis 2008, la crise financière tout particulièrement. Premier élément. Deuxième élément, on a possibilité de se certifier, donc certifier avec Bloomberg, puisque nous avons une salle des marchés dans laquelle des professionnels viennent faire cours en salle des marchés pour mettre les étudiants en situation. On a une certification autorité des marchés financiers parce que c'est une obligation réglementaire en France que d'avoir cette certification pour travailler en finance. On a la certification CFA que Marie-Célie a évoquée tout à l'heure et on a le C2IA. Le C2IA est la même chose que le CFA, mais pour le dire rapidement, le CFA, c'est la finance anglo-saxonne. Le C2IA, c'est l'autre finance, à savoir l'Europe, l'Afrique et une partie de l'Asie. Et donc, nous préparons également au C2IA et nous avons un partenariat avec la Société française des analystes financiers qui permet de passer ce C2IA, de le préparer et de le passer dans n'importe quelle langue. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, 15 langues dans lesquelles on peut passer le C2IA, alors que le CFA est à 100% en anglais. Le master AFI est un master qui a entre 25 et 30% des cours en anglais, le reste est en français. Et enfin, on vient de signer la semaine dernière un partenariat avec la Bourse de Paris, une émanation de la Bourse de Paris qui s'appelle Finance for Tomorrow, dans laquelle ce partenariat consiste à faire en sorte qu'un certain nombre de professionnels viennent faire cours dans ce master et permettront à tous les étudiants qui ont envie de réfléchir à la finance durable, à la finance verte, financement de la transition énergétique, finance socialement responsable, d'être en partenariat avec un superviseur professionnel. Voilà, c'est un peu rapide. Alors, ce que j'ai oublié de dire également, c'est que le master est en full-time. Oui. Ça démarrera cette année le 6 octobre pour donner de la flexibilité aux étudiants sur le plan organisationnel par rapport au Covid-19. Première chose. Deuxième chose, le visa aussi, parce qu'en fait, et j'insiste là-dessus, plus vous candidatez tôt au master, plus vous pouvez faire une démarche auprès de vos organismes pour obtenir le visa, parce que c'est important et on ne peut rien faire, nous, c'est un problème de pays à pays. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est important. Et la fin des cours se fera fin janvier pour permettre aux étudiants ensuite d'être à temps plein en stage, préparation
des certifications et préparation de la thèse professionnelle. Très bien. Merci, Catherine. C'est des informations vraiment très importantes et bien résumées, je pense, le programme en quelques mots, mais très intéressant. Je pense que aussi ce nouveau partenariat pour la nouvelle génération qui arrive, c'est vraiment une importance. Oui, c'est d'autant plus important que les étudiants qu'on a, vous, les futurs étudiants, vous serez les décideurs de la finance de demain. Et il y a un avant et un après crise financière et il y a un avant et un après Covid-19. Et ça, c'est quelque chose aussi il y a une question qui a été posée par un de nos participants en écrit, que c'était quels sont les critères d'un bon financier. Et on avait discuté ensemble et il y a plusieurs choses. C'est pas vraiment que c'est côté quantitatif, quand on pense à la finance, on pense toujours à la mathématique, je sais pas, les chiffres. Et j'aime beaucoup discuter avec toi sur ça parce que tu parles beaucoup sur les soft skills, les capacités managériales, vraiment l'environnement, le futur. On a vraiment tout ce résumé, c'est pas juste 2 plus 2, c'est 4, non? J'ai l'impression. Non, c'est important parce qu'en fait, les compétences techniques, il les faut de toute manière. C'est une condition nécessaire, mais ce n'est plus une condition suffisante. C'est-à-dire qu'un analyste financier doit se replonger dans un environnement plus global. Et pour pouvoir se replonger dans cet environnement, il lui faut une culture extra-financière. Ouais. Et donc, effectivement, ce sont ces éléments que tu évoquais quand on parlait de soft skills, mais c'est également ces éléments dont on a besoin aussi au titre du management. En deux mots, je m'explique, vous pouvez très bien être sur un produit financier, travailler en salle des marchés, au fur et à mesure que les années vont passer, et je le souhaite à quiconque, vous prenez des fonctions différentes et vous allez gérer des équipes de 5 personnes, de 10 personnes ou 20 personnes, et pour emmener l'équipe en question, il faut avoir du leadership, il faut avoir des relations humaines pour pouvoir mener à bien vers l'objectif de l'entreprise, qui est la banque ou un fonds d'investissement ou un autre établissement financier, pour pouvoir mobiliser le capital humain, parce qu'il n'y a pas que le capital financier. Et Catherine, tout ça, ça me fait aussi penser, on a souvent la question de plusieurs candidats qui n'ont pas fait forcément une licence en finance et qui voudraient quand même changer leur parcours et se diriger vers la finance. Est-ce que pour AFI, c'est possible de candidater avec un background plutôt ingénieur ou… Complètement. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même avoir connaissance de ce qu'est un bilan et un compte de résultats, bien évidemment. Il faut peut-être se remettre à jour pendant l'été, mais cette double formation, j'aime beaucoup ces candidats-là parce qu'en fait, ils viennent chercher quelque chose en finance, ils ont un background technicien dans un autre domaine et on viendra leur donner ces compétences financières qu'on évoquait tout à l'heure. J'ai par exemple un étudiant qui avait fait une école vétérinaire et qui avait un projet en finance, qui s'est inscrit au master AFI l'année dernière et il est arrivé dans les tout premiers de la promo. Donc, les ingénieurs sont les bienvenus. On a également des juristes. Donc, je suis vraiment pour la pluridisciplinarité des diplômes passés. Donc, on va inviter à tous les participants qui voudraient candidater pour AFI de ne pas hésiter de nous envoyer le CV parce qu'on parle, nous, les recruteurs, souvent avec les professeurs. Donc, on est en contact et si vous avez votre CV, on pourrait voir avec Catherine ensemble, par exemple, pour l'analyse financière ou avec des autres directeurs de programme, si vous êtes éligible à ces programmes de finance, même si vous avez un non-business background ou voilà, que vous venez d'une autre branche. Merci Catherine pour cette intervention. Je pense qu'on apprécie beaucoup toutes les informations que tu nous as données aujourd'hui. Merci. Merci. Et là, on arrive justement à la question qui nous sont posées plusieurs fois aujourd'hui, comment candidater? Donc, plus ou moins pour tous les programmes, c'est la même procédure. On a une plateforme en ligne qui s'appelle Apply. Avec Apply, voilà, vous savez ici l'adresse et Siaton va vous mettre également à nouveau
le HTML pour aller sur la plateforme. C'est très simple. Vous allez créer un profil avec votre adresse email. Vous allez donner voilà, les données personnelles, nom, prénom, adresse, etc. Et ensuite, on va démarrer une candidature pour un programme. Donc, il faut toujours avoir tous nos relevés de notes, les diplômes ou certificats de scolarité. Pour les programmes post-bac, on ne demande pas le CV ou la lettre de recommandation parce qu'on n'a pas encore l'expérience, mais à partir du programme Grande École, le pré-master et encore plus pour l'AFI, on a besoin d'avoir un CV, d'avoir 2 lettres de recommandation de préférence, donc suivant c'est d'un professeur et d'une entreprise où on a fait un stage, par exemple. Et on a quelques questions de motivation. Et le test d'anglais. Et là, je reviens aussi, je veux remarquer ce point-là parce que c'est vrai que j'ai souvent la question été aussi posée plusieurs fois, c'est le test d'anglais. Le test d'anglais est éliminatoire pour nous. C'est nécessaire d'avoir le niveau parce que c'est pour vous en fait. C'est un peu dommage, vous acceptez et après vous ne pouvez pas suivre les cours. C'est quand même un investissement que vous êtes en train de faire. Donc, c'est pour ça que nous, on est vraiment strict avec le niveau d'anglais. Il faut avoir un TOEFL, un TOEIC ou un IELTS. Et si vous ne l'avez pas, cette année, nous, on propose également le test en ligne gratuit une fois que vous avez soumis votre candidature. Si vous avez tous vos documents, donc on passe à la deuxième partie, c'est l'entretien. Donc, ça dépend du programme. Avec Catherine, par exemple, c'est un entretien par Skype, mais pour des autres programmes, on a une présentation vidéo en ligne. C'est une plateforme qui s'appelle Easy Recruit. Et vous avez quelques questions posées des fois à l'écrit ou des fois c'est une vidéo qui vous pose une question et vous devez vous enregistrer en répondant à ces questions. Et c'est toujours le directeur de programme qui va faire l'évaluation de votre entretien ou de votre présentation vidéo. Et normalement, je dirais entre 1 à 2 semaines, on a les résultats de votre admission. Ça, comme Catherine a évoqué tout à l'heure, c'était un point justement que je m'avais noté, c'est en beaucoup de pays, c'est important de garder bien le contact avec Campus France. Nous, pour Neoma, on a besoin d'une candidature par notre plateforme. Mais ma recommandation, c'est quand même continuer avec la procédure Campus France parce que ça va vous aider pour l'obtention des visas derrière. Donc, à cause du coronavirus, la plupart des Campus France étaient fermés, mais je pense qu'en beaucoup de pays, ils ont démarré leur activité. Et s'ils ne sont pas encore, ils sont déjà en train de s'organiser pour redémarrer bientôt, début juin, et faire les rendez-vous. Si vous avez une admission déjà de Neoma, toute cette procédure est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Les bourses, nous on avait déjà parlé un peu des bourses parce que je regarde un peu les questions qui ont été posées. Les dates limites des candidatures, donc je rappelle pour le Global BBA, pour le PGE, on garde le 30 juin. Vous avez encore un mois pour candidater. Pour nos CMSI, on a le 30 juillet. Donc comme date pour la fin des candidatures, mais n'hésitez pas de démarrer dès maintenant pour vraiment faciliter cette procédure de visa derrière. Maïseli, j'ai une question que j'avais notée au début. C'est Renato qui a demandé « Bonjour, pour la rentrée, comment ça va se faire pour les lycéens qui passeront le baccalauréat qu'au mois de septembre dû au coronavirus ?» Ouais, là, malheureusement, aujourd'hui, en fait, normalement, on a besoin d'une attestation de scolarité aujourd'hui pour pouvoir candidater. Mais normalement, le diplôme doit être fourni à l'école au mois d'octobre. Donc, il faudrait voir avec votre école si vous serez en mesure de fournir ce diplôme à Neoma. Parce que, évidemment, vous pouvez juste commencer un programme si vous savez vraiment votre bac. Je ne sais pas si ça répond à la question, si autant c'est plus ou moins ce que la personne. C'est bon. Parfait. Ok, donc nous avons des questions, des mains levées. Oui, parfait. On va donner parole. Il y a Teddy et Galaxy, les deux. Oui, Teddy, bonjour. Vous avez une question?
Oui, ma question était de savoir comment est-ce que ça se fait par rapport aux frais de règlement concernant le dossier. Est-ce qu'il faille payer dans l'immédiat ou ça peut se faire plus tard? C'est-à-dire, C'est une bonne peut-être, question. je ne sais pas si lorsqu'on intégrera l'université, on pourra procéder au paiement Oui. des frais et tout ça. Très bonne question, Teddy. C'est quelque chose que j'avais oublié de dire. Déjà, normalement, nous, on demande des frais de candidature. Et si vous participez aujourd'hui à ces webinaires, n'hésitez pas à nous envoyer un email à admissions et on va vous donner un code pour pas payer les 80 ou 100 euros des frais de candidature. Ça, je parle que les frais de candidature. Et ensuite, une fois que vous êtes admis dans un programme, vous devez payer un acompte. Pour le programme post-bac et PGE, l'acompte, c'est de 1 500 euros. Pour les MSI, c'est de 2 500 euros. Ça, vous le payez, vous savez, normalement autour de 1 à 2 semaines pour payer et accepter l'offre. Donc, vous payez l'acompte, vous enregistrez des cours comme étudiant chez nous. Et normalement, dans les cas normaux, il fallait payer la différence. Pour le PGE, ça serait pour la première année. Pour les MSI, c'est de la totalité du programme en septembre. Mais on est conscient de cette période de crise qui a une influence quand même financière dans beaucoup de familles. Donc, Neoma est en train d'étudier justement plusieurs scénarios. Et un, c'est de proposer aux étudiants aussi internationaux de payer en 2, 3, 4 fois. Mais ce n'est pas une règle, c'est une demande que chaque étudiant doit faire. Et donc, une fois que vous êtes admis et vous payez la compte, on peut faire la demande aux services financiers chez nous. Et c'est eux qui sont en mesure de vous répondre si vous pourriez payer en 2, 3, 4 fois. Merci. Merci à vous, Teddy. Et il y a une autre main levée, je vois Galaxy. Galaxy, oui. Bonjour. Oui, bonjour. Ah, on vous entend. Bonjour. Les 16 Ah, ça ne marche pas. Ouais, il y a vraiment un gros problème de connexion. On peut vous Oui. inviter, le propriétaire du Galaxy, De Galaxy. à mettre Bon. votre question dans le chat. Oui. Par contre, je voudrais vraiment, avant de continuer avec les questions, donner la parole à Béatrice parce que je suis très contente de que Béatrice ait pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Je sais que pour elle, c'était compliqué parce qu'elle travaille, donc elle a dû prendre le temps pour nous accompagner. Bonjour Béatrice. Ah. Bonjour Marie-Céline. Oui, bonjour. Bon, vraiment encore merci parce que je pense que c'est important pour nos candidats d'avoir un peu l'expérience d'une étudiante actuelle. Donc, déjà, si vous voulez vous présenter, d'où vous venez, etc. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Béatrice Ané et je suis originaire de la Côte d'Ivoire. J'avais, avant d'intégrer Neoma Business School, un Master 2 en finance comptabilité et j'ai travaillé 5 ans comme comptable avant d'intégrer Neoma Business School, le programme MSAFI. Aujourd'hui, je suis en stage à la direction des affaires financières du groupe Actis SFR et ça se passe plutôt bien. Super. Comment avez-vous su de Neoma, Béatrice? Comment vous êtes arrivée sur l'école? D'accord, alors en fait, après 5 ans d'expérience, j'avais envie d'apprendre davantage sur les méthodes d'analyse financière. Et donc, je cherchais sur Internet, je cherchais déjà un programme en analyse financière internationale. Et je cherchais dans une des meilleures grandes écoles de France. Et j'ai vu le programme de Neoma et j'ai vu le rang du MSAFI de Neoma qui était parmi le top 10 des masters en France. Donc, mon choix s'est porté directement sur Neoma. Et comment vous avez trouvé la plateforme? C'était difficile de poser votre dossier? Comment vous avez trouvé? Au départ, j'ai rencontré quelques difficultés, mais le service recrutement a toujours été là. Lorsque j'avais des questions, le service a été disponible, il m'a guidée. J'ai finalement
réussi à m'enregistrer sans problème et tout s'est très bien passé. Super. Et une question un peu plus délicate parce que vous savez la directrice de programme avec nous, donc, mais vous avez le droit de dire la vérité. L'entretien, il était trop dur, l'entretien d'admission. Alors, si je suis là, donc je dirais que ça s'est très bien passé puisque j'ai été retenue. Donc, comme conseil, je pourrais donner déjà à ceux qui aspirent à intégrer le programme de formuler assez clairement leur projet professionnel parce que c'est très important. La formulation claire du projet professionnel et d'être sincère, naturel, de dire les choses comme on le voit, comme on le comprend et d'avoir les bases comptables et financières et de connaître aussi l'actualité financière. Donc, c'est quelques conseils que je pourrais donner à tous ceux qui aspirent à intégrer le programme MSAFI. Je pense que votre conseil sont pertinents pour tous les programmes en finance, en fait. C'est des bons conseils. Et Catherine, tu es d'accord avec Béatrice? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ce qu'on mesure lors d'un entretien, c'est d'où vient l'étudiant et où il va. Et donc, inscrire cette formation dans une trajectoire est fondamental parce que ça me permet, moi, en tant que responsable de master, de me dire est-ce que cet étudiant est vraiment motivé par cette formation ou pas. Et c'est important aussi de voir l'ouverture d'esprit. Donc, comme l'a dit Béatrice, effectivement, je teste un petit peu la culture générale économique et financière. Je ne pose pas de questions hyper techniques, mais je cherche à comprendre l'appétence du candidat pour la finance en général et pour l'analyse financière en particulier. Bon, merci beaucoup pour ces conseils parce que je pense que les gens qui sont aujourd'hui avec nous, ils sont un petit pas en avance par rapport des autres avec ces conseils et de comment se préparer à l'entretien avec toi et avec tous les professeurs de finance. Je pense que c'est un peu dans le même esprit. Oui, parce qu'en fait, il y a un vrai esprit de groupe à Neoma et tous les profs de finance participent à l'ensemble de la vie des masters. Ouais. Bon, merci Catherine. Béatrice, donc, bon, on a parlé un peu du côté plus administratif, je dirais, mais en parlant un petit peu de la vie à Reims, parce que vous étiez à Reims d'abord, et comment vous avez trouvé la ville, le campus, parce qu'on a 2 campus aussi sur Reims. Comment vous avez trouvé la vie ici? Alors, de façon générale, Reims est une très belle ville avec beaucoup de sites touristiques, plein de sites à visiter. Alors, concernant le côté éducatif, Neoma a effectivement 2 campus, mais les 2 campus de Neoma sont relativement rapprochés, vu que souvent on le faisait à pied en 10 minutes, maximum 15 minutes, et c'est seulement à 2 arrêts de tramway, les 2 campus. Donc, ils ne sont pas très éloignés. On a eu à faire des cours au campus 1, parfois au campus 2, et ça s'est très bien passé. Les transports sont à proximité, il n'y a pas de problème à ce niveau. Et la vie étudiantine, les associations, comment vous avez vécu cette partie de l'école? Oui, en fait, comme le programme est en full-time et il est très intense, franchement, moi, personnellement, je n'ai pas eu le temps d'intégrer une association. Mais Neoma regroupe beaucoup plus d'associations. Il y a des activités associatives sur le campus. On a pu profiter de certaines activités. Mais moi, je n'ai pas forcément intégré une association parce que le temps était assez court et le programme est tellement intense que ça demandait beaucoup de temps d'études. Donc, je n'ai pas forcément intégré une association, mais j'ai participé souvent à des activités. Mais vous avez vu les activités qui sont organisées sur le campus. Il faut aussi savoir que vous êtes quand même un profil Bac plus 5, donc c'est un programme différent. Les associations, c'est beaucoup là pour les programmes bachelor, pour les programmes grande école. Ils ont même des fois une journée à disposition pour s'en occuper des associations. Oui. On a des associations de sport, musique, la cuisine, voilà. Et ils nous ont très bien accueillis lors de la journée des étudiants internationaux. Ah, vous avez participé à la rentrée? Oui, et ils nous ont fait visiter la ville, donc c'était vraiment sympa. Super. Et concernant le coût de la vie, nous, on dit toujours Rouen, Reims, entre 700 et 800 euros pour logement, transport, nourriture. Est-ce que c'est quelque chose de réel? C'est plus, moins? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, 700-800 euros, je dirais, c'est tenable, oui. Alors, moi, j'ai vécu avec un peu moins de 800 euros par mois lorsque j'étais à Reims.
Oui. Parce qu'il faut dire, avec le visa étudiant, on a la chance d'avoir de l'aide de l'État étant étudiant Oui. pour les logements. Et donc, il y a les transports, les transports, la nourriture, bon, je dirais 650-700 maximum pour quelqu'un qui n'est pas très dépensier. Ok, ça dépend toujours de style de la vie. Voilà, si on aime bien justement, les ça restos, dépend. Oui. Et comment vous avez trouvé du coup votre logement? Le coût de logement, il est abordable. Mais comment vous avez trouvé du coup votre... D'accord, mon logement. Alors, Neoma a encensé un service de logement qui m'a accompagnée. J'ai trouvé mon logement grâce au service logement de Neoma Business School. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Ouais. C'est comme ça que vous l'avez trouvé. Accompagné partout, de la recherche de logement jusqu'à ce que je trouve mon stage. Donc, il y a les services de Neoma qui accompagnent les étudiants. On n'est jamais seul, en fait. On est toujours accompagné par Neoma. Et vous parlez des stages, je pense que c'est le dernier point que je voulais voir avec vous parce que j'ai toujours beaucoup d'étudiants qui nous contactent et qui sont peur de, peut-être à cause de leurs origines, de ne pas trouver des stages en France. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous disiez à ce type de candidat qui a peur de ne pas trouver des stages en France? Alors, je dirais que trouver un stage n'est point lié aux origines, mais plutôt aux compétences de tout un chacun. Voilà, moi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivée en France au moins l'année dernière, mais j'ai trouvé enfin, je dirais que Neoma m'a accompagnée grâce à son service carrière. J'ai trouvé 2 stages que j'ai eu la chance de pouvoir choisir celui que je voulais. Alors, c'est bien, ça, c'est pas pour tout le monde le cas. Bravo, félicitations. Et aujourd'hui, malgré la crise, je continue en télétravail et ça va. Ah, votre entreprise vous a permis de continuer en télétravail. télétravail. C'est un gros avantage. Oui. Bon, Béatrice, vraiment, encore, merci beaucoup pour votre disponibilité. Je ne sais pas s'il y a des participants qui voudraient vous poser une question à vous comme étudiant. N'hésitez pas à lever la main ou poser les questions si quelqu'un veut demander quelque chose à Béatrice. Et sinon, bon, de mon côté, je pense que sur les questions qui sont posées déjà en ligne, on a acclaré tous les points. Oui, je trouve que là, nous avons Chem qui avait posé une question. J'ai déjà répondu dans le chat box, mais je trouve que ça vaut le coup. Ça mérite d'être dit de manière orale. Il demande la procédure de candidature chez nous par rapport au Campus France. D'accord. Là, oui, l'invitation, c'est vraiment contacter directement le Campus France chez vous. Donc, nous, parce qu'on peut candidater à certaines écoles, aussi à la nôtre, à travers de la plateforme Campus France. Mais nous, on a besoin quand même une candidature par notre plateforme. Cette candidature par Campus France vous permet d'avoir un avis positif des Campus France qui pourrait avoir une influence au consulat au moment des demandes de visa. Donc, Béatrice, c'était comme ça pour vous? Vous savez... Oui, j'avais déjà candidaté sur la plateforme. J'ai eu mon admission et j'ai eu mon attestation d'inscription de Neoma Business School. Et c'est avec ça que je suis allée à Campus France. Parce que Campus France exige une attestation d'admission de l'école. Voilà. Donc, il faut d'abord candidater sur la plateforme de Neoma, faire son entretien, payer son acompte, avoir son attestation d'inscription, d'admission et aller à Campus France. C'est vrai que la procédure de visa était simple parce que j'avais déjà tous les documents. Voilà, c'est beaucoup plus simple quand on a déjà une admission. On a sauté une étape, en fait, et ça aide beaucoup. Après, nous n'avons pas d'influence sur les affaires consulaires. Donc, nous, vous avez une admission. Des fois, Campus France nous contacte à nous en disant, voilà, tel étudiant arrive avec une admission de chez vous, c'est vrai, c'est pas vrai. Et nous, on donne notre avis, on explique pourquoi nous, on trouve positif le dossier de la personne. Et Campus France va transmettre cette information au consulat. Mais finalement, avoir une visa, c'est une affaire consulaire où l'école n'a pas une influence parce qu'ils vont regarder certains points que nous, on ne regarde pas, comme c'est le côté financier, etc., pénal, etc. Voilà. C'est pour ça qu'il faut commencer sa procédure très rapidement. Oui, parce que souvent, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, il faut s'y prendre tôt. Oui, tout à fait. Là, ça serait bien vraiment, on a un mois à peu près
encore pour candidater, mais n'hésitez pas à le faire tout de suite parce qu'après, comme ça, vous avez le temps de vous en occuper plutôt sur le logement, penser à des choses différentes et pas à l'admission. Vous savez déjà votre place en main. Bon. Siaton, est-ce qu'il y a des autres questions? Non, je pense que j'ai répondu pas mal déjà dans le chat box. Et en tout cas, encore une fois, j'ai laissé déjà plusieurs fois. N'hésitez pas à envoyer votre question qu'on n'a pas répondu aujourd'hui, qu'on n'a pas eu le temps d'en parler à Admissions, l'email que j'ai déjà envoyé plusieurs fois. Et avec précisément le programme que vous cherchez, votre pays et votre CV, ce qui est très important. Comme ça, Marie-Célie pourrait évaluer évaluer votre profil de manière plus précise. Merci, Siaton, vraiment, parce que ton aide, c'était essentiel aujourd'hui. J'ai vu sur le chat box qu'il y avait beaucoup de questions. Et on arrive à la fin, on a même dépassé un petit peu 1 heure, mais je pense que c'était important de répondre à toutes les questions qu'on avait reçues de manière écrite et aussi ceux qui ont posé leurs questions en direct. Donc, je vais dire au revoir maintenant. Je pense qu'on arrive à la fin. Catherine, merci vraiment de ton apport aujourd'hui. Béatrice, le temps que tu as pris, merci aussi à ton manager de t'avoir libéré. Et Siaton, également à toi pour ton aide aujourd'hui. J'attends voir vos candidatures bientôt sur la plateforme et n'hésitez pas à nous contacter. Siaton a mis justement encore l'adresse mail et si vous voulez candidater et pas payer les frais de candidature, envoyez-nous aussi un email, on va vous donner un code. Merci tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.